Maintenant, il se retrouve en Angola. Et puis il faut poser. Moi, je ne parle pas si je n'ai pas de preuves. J'ai entendu que son fils est à Londres depuis vendredi. Hein. Oui, oui. Je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas de preuves. Donc, il y a la question aussi diplomatique qui s'est posée aussi. L'intervention de l'Union africaine, le président de l'Union africaine qui est venu à Libreville. Il y a aussi beaucoup de diplomates, y compris les diplomates occidentaux, qui sont venus s'interposer, si vous voulez, dans ce sujet. C'est pour ça que certains Gabonais parlent de liberté diplomatique. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté dont bénéficie M. Ali Bongo, son épouse et leur fils, à tout moment, quand la justice gabonaise aura besoin de ces trois inculpés. Mais vous savez qu'il y a des moyens, il y a des moyens, il y a des moyens. Vous avez la parole, vous allez la garder d'ailleurs, hein, Jean Ketou, parce qu'on va parler du Gabon. Oui. Ça vous intéresse beaucoup, le Gabon. C'était le 16 mai dernier, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddine, sous le coup de poursuites judiciaires, sont arrivés dans la capitale angolaise, Luanda, à la suite d'une opération d'exfiltration nocturne qui a suscité une vive polémique dans le pays. Alors on peut lire notamment sur le site Gabon Media Time, GMT, on peut lire ceci, je cite, « Une onde de stupeur et d'incompréhension a traversé l'opinion publique nationale. Ce départ, qualifié de libération diplomatique, soulève des interrogations profondes dans un pays encore marqué par les séquelles de 14 années d'un régime que beaucoup ont assimilé à un système de prédation. » Alors, Jean-Aimé Alosma, est-ce que vous comprenez la déception ou l'étonnement de certains Gabonais, y compris ceux qui ont voté pour l'actuel président, face à cette manière de soustraire cette personnalité de la justice de leur pays? Alors, nous allons revenir un peu sur ces deux notions d'exil et d'exfiltration. Parce qu'il faut qu'on se focalise sur ça. Oui. C'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, les compatriotes gabonais se posent beaucoup de questions. Se pose la question de savoir pourquoi, de cette manière-là, en plus très discrètement, l'exfiltration nocturne, on soustrait cette famille, la famille Bongo, voilà, à la justice de ce pays, quoi. Oui. D'ailleurs, les magistrats sont très en colère, d'ailleurs. Il y a des interrogations du côté des concitoyennes et concitoyens gabonais. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a une grosse incongruité ici. Je me pose la question, et il y a beaucoup de Gabonais qui se posent cette question. Comment Ali Bongo se retrouvait avec une femme qui s'appelle Sylvia Bongo Ondimba? Et quand elle s'est présentée devant les jurés, elle s'est dit « Oh non, 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 je ne m'appelle pas Sylvia Bongo Ondimba, je m'appelle Marie-Sylvie Valentin. » Oui. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Oui. Et puis nous disons aussi que comment Ali Bongo se retrouvait avec cette femme qui s'est présentée devant les magistrats gabonais en disant que je ne suis pas Madame Bongo Ondimba, je suis donc Marie-Sylvie, si vous voulez donc Valentin. Et je voudrais qu'on revienne sur les notions d'exil et d'infiltration. Et moi j'ai vu par exemple ici, pour être précis, j'ai vu que nous avons deux termes ici d'infiltration et d'exil. Nous devons donc s'arrêter un moment. Qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Qu'est-ce que ça veut dire exfiltration? Il faudrait qu'on s'arrête un moment. J'ai vu que ici, dans le contexte, par exemple, des termes d'infiltration, d'exfiltration et d'exil, sont inappropriés. Oui. On ne doit pas les utiliser, inappropriés. Il faut retenir que... C'est la justice gabonaise, ce sont certains acteurs de la justice gabonaise qui estiment qu'il s'agit d'une exfiltration. Donc c'est une qualification, effectivement, vous avez raison, qui peut être subjective. Mais effectivement, le fait que cette justice soit dépossédée de sa capacité à juger des personnalités qui sont sous le coup de poursuites judiciaires, voilà, c'est en cela que ce terme se justifie. Il faut rappeler que, quand je dis que ces deux termes sont inappropriés, parce que nous avons
Alors, Madame, qu'est-ce que vous diriez, vous? Madame Valentin et son fils... Comment vous qualifiez donc cette... Oui, justement, Madame Valentin et son fils, il faut bien retenir que c'est une demande qui avait été faite par leurs avocats. De lever, c'est que j'ai noté, de lever ici, donc, ce qu'ils appellent, ils ont sollicité la levée du mandat de dépôt émis à leur encontre lors de leur présentation devant le juge. Noureddine et Sylvia Bongo étaient en détention et ensuite, depuis quelque temps, ils ont été placés en résidence surveillée. Voilà. Donc, ça, c'est vous qui le dites. Hein? Ils étaient en résidence surveillée. Ah, ça, c'est vous le dites. Ils étaient à la prison centrale. Oui, mais enfin, il était question... on ne peut pas parler de résidence surveillée quand vous êtes à la prison centrale. D'accord, donc c'est la prison centrale qu'ils sont partis tous les deux pour se retrouver à Luanda, alors. Les inculpés, excusez-moi, je me répète, ont demandé, via leurs avocats, compte tenu de leur situation de santé, vous savez que, bon, ils ont dit, voilà, ils ont un problème de santé. Ça a été vérifié par le médecin de la prison centrale de Libreville. Et c'est comme ça qu'ils ont bénéficié, si vous voulez, donc, de cette liberté provisoire. Vous voyez? Maintenant, ils se retrouvent en Angola. Et puis il faut poser. Moi, je ne parle pas si je n'ai pas de preuves. J'ai entendu que son fils est à Londres depuis vendredi. Hein. Oui. Je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas de preuves. Donc, il y a la question aussi diplomatique qui s'est posée aussi. L'intervention de l'Union africaine, le président de l'Union africaine qui est venu à Libreville. Il y a aussi beaucoup de diplomates, y compris les diplomates occidentaux, qui sont venus s'interposer, si vous voulez, dans ce sujet. C'est pour ça que certains Gabonais parlent de liberté diplomatique. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté dont bénéficie M. Ali Bongo, son épouse et leur fils, à tout moment, quand la justice gabonaise auront besoin de ces trois inculpés. Mais vous savez qu'il y a des moyens, il y a des moyens. Mais la justice a les moyens de faire. Je voudrais vous rapprendre que la justice gabonaise peut utiliser des moyens qui existent, par exemple, les mandats d'arrêt sous le contrôle d'Interpol. Que pensez-vous de tout ça, Geneviève ? Alors écoutez, c'est très bien que l'Union africaine se soit impliquée, c'est très bien que d'autres États se soient impliqués, il ferait bien de s'impliquer pour Mohamed Bazoum aussi. Voilà, oui, parce qu'il y a eu des coups d'État à des moments à peu près équivalents. Là, je suis ravie pour Ali Bongo, sa famille, qui se retrouve en liberté, qui se fasse soigner, j'en suis ravie. Simplement, depuis le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum, lui, est séquestré avec son épouse dans son domicile dans quelques mètres carrés. Son seul tort, c'est d'avoir été renversé. Envers lui, parce qu'il n'y a pas de charge judiciaire. Il n'y a aucune charge judiciaire envers lui. Il n'a détourné aucun centime d'argent public. Il n'a pas tenté d'inverser le résultat d'élection. Il n'a aucun problème de gouvernance. Il n'y aura pas de procès contre lui parce que s'il parle, il a tellement de choses à dire sur un système qui était en place et contre lequel il voulait lutter. Et c'est pour ça qu'il a été renversé, parce que lui, il voulait nettoyer les écuries d'Ogias. D'accord ? Donc, que l'Union africaine et la communauté internationale qui se sont impliquées pour M. Bongo s'impliquent pour Mohamed Bazoum, il en est, mais largement tant cette petite plaisanterie a assez duré. Et on voit son prédécesseur, dont en revanche l'intégrité a parfois pu être mise en cause, mais j'en dirai pas plus. Lui se balader partout en Afrique aujourd'hui, être reçu partout encore comme un chef d'État, disons au titre de la ZLECAf. Voilà, donc tout ça n'est pas normal. Il est maintenant temps que Mohamed Bazoum retrouve la liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. On ne lui reproche rien. La seule chose, c'est qu'il a été victime d'un coup d'État. Alors, l'accusé de haute trahison, c'est ceux qui font les coups qui font des actes de haute trahison. Ce n'est pas ceux qui en sont victimes, jusqu'à nouvel ordre. Merci. Le parallèle était inattendu, mais enfin, il se justifie. Merci. Gratien, rapidement. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Très rapidement. Il reste quelques secondes. Oui. La famille Bongo, finalement, c'est pas parce qu'ils ont fait le président, ils ont été renversés qu'ils sont retrouvés en prison. C'est parce qu'il y a des accusations. Justement, il y a des accusations. Bien sûr. Alors, sur ces dossiers, il y a d'autres gens qui ne sont pas des Bongos, qui sont en prison, qui sont restés en prison. Accusés, je le rappelle, notamment de blanchiment, corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il y a un dossier judiciaire. Et il y a le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, qui se présente en disant qu'il faut les libérer, qu'il faut les libérer. Parce que dans d'autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Et
si on dit que vraiment le Gabon, c'est une démocratie, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont rentrés dans la phase de la démocratie. Mais la démocratie va avec la justice. Pourquoi ne pas juger? On a vu les familles Bongo, tout ce qu'ils ont fait au niveau du pays. Et ils devaient être jugés. Mais s'ils sont partis, soi-disant qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas être très malades en même temps tous. Donc, il faut absolument que je vous cite quand même cet extrait de ce site d'information Gabon Media Time, parce que c'est important, même si je vois l'horloge qui nous presse. Alors, un extrait de cet article qui dit ceci: pour beaucoup de Gabonais, cette affaire n'est pas close. Elle appelle une mise au point rapide du président de la République ou à tout le monde de son porte-parole. À l'heure où la Ve République se veut un symbole de rupture, le silence autour du départ de la famille Bongo pourrait bien devenir sa première grande contradiction et une source de frustration durable. Car pour les Gabonais, la rupture n'a de sens que si elle rime avec vérité, justice et réparation. Fin de citation. Il faut rappeler que Sylvia Bongo, Ali Bongo, surtout Sylvia Bongo et son fils, sont en liberté. Ce sont les juges qui ont ordonné pour des raisons de santé pour qu'ils soient traités hors de la prison centrale. Ça, il faut le retenir. Nous avons, c'est ce qui se passe dans un état de droit. On ne peut pas laisser des gens qui sont souffrants, même si on sait que ce sont des gens qui ont commis des actes que vous venez donc de citer. Donc c'est la justice gabonaise, qui a ordonné cette levée pour des raisons médicales. Oui, voilà. Ce qui est tout à fait différent d'une exfiltration. Voilà. Il y a les notions d'exil, c'est une mise en liberté. Je répète, les notions d'exil et d'exfiltration ici sont inappropriées. D'accord, très bien. C'est pas un endroit là, il faut se faire soigner. Alors, Alfred. 2 mots. Geneviève a eu raison de rappeler là que le problème de Mohamed Bazoum, il doit être libéré. 2, il ne faut pas s'embarrasser comme tu le fais, Moketoun. Il y a la raison d'État. Et cette raison d'État a fait que, après l'inauguration du président Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la République, il devait poser un acte par rapport à l'Union africaine. Donc il y a la raison d'État qui l'a poussé justement à libérer. Et je comprends la frustration des Gabonais. Et de l'autre côté, on a vu que l'Angola a rétabli. C'est fini. Pourquoi il a pas libéré avant les élections? Merci, c'est la fin de l'émission. Les relations diplomatiques. Merci Geneviève Gauthier d'être venue. Merci beaucoup. Merci Alfred Sango-Lokoro, merci. Merci Jean-Aimé Moketou. Merci. Merci Gracien Wokinde-Kiza. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée comme chaque semaine par Moustapha Kanté avec Romain Clicquot de Mec. Merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.